Alors, bonjour à tous. Dans mon dossier du James Webb Space Telescope, j'ai suivi le déplacement dans le ciel du télescope depuis son lancement à partir du 28 décembre 2021 et je l'ai suivi tout le mois de janvier. On peut retrouver l'information sur mon site web sur un AstroSurf. Ici, quand on rentre dans mon dossier, en cliquant sur l'image du James Webb, on arrive ici dans ma page web et on peut cliquer sur les liens ici pour aller voir les photos, les informations qui concernent le James Webb. Ici, c'est les trajectoires dans le ciel. Et ici, vous pouvez trouver les animations qui correspondent aux images que j'ai faites durant la nuit. Une curiosité qui attirait mon attention, je voulais savoir si je projetais les données, les éphémérides du Jet Propulsion Laboratory qu'on peut retrouver ici, sur le site Horizon, dont l'adresse apparaît ici, Horizon System. Ici, j'ai été chercher les données du télescope spatial pour mon observatoire à Val-des-Bois, dans l'ouest du Québec, et pour une période d'1 année. Si on regarde ici, j'ai, avec les heures en temps universel ici, vous avez les coordonnées à son ordre de déclinaison pour chacune des dates et heures mentionnées là. J'ai également été chercher les données sous forme tous les mois. J'ai été chercher les données tous les mois à 28 jours d'écart à peu près. Fait que toutes les dates ici à 0 heure TU pour l'année 2022, j'ai été les chercher. Et j'ai tout fait afficher ça dans le logiciel d'AskyX qui est ici, qui apparaît dans la page suivante. Alors, voici la trajectoire que va faire durant l'année 2022 le télescope spatial dans le ciel. Fait qu'on part ici du mois de janvier 2022 où les premières images que j'ai prises le montraient un peu à l'est de la constellation d'Orion qu'on voit ici. En fait, il était dans Monoceros, dans la licorne, pas tellement loin de la nébuleuse NGC 2244. Il était du côté est de la nébuleuse au mois de janvier, vers la fin janvier. Ensuite, ici, il monte un peu plus haut. Il va monter un peu plus haut, lui, au mois de janvier. Fin janvier, il va être dans le petit chien. Ensuite, on va l'avoir qui va monter ici au mois de mars dans la constellation du Cancer. On va le voir vers le Cancer ici. Ensuite, vers la mi-mars, il va être dans le Lion. On va le voir dans le Lion. Ensuite, on va le voir, il va monter au nord ici de l'écliptique. L'écliptique, c'est la position qu'on voit le Soleil se déplacer durant l'année. En fait, c'est la Terre qui se déplace sur une orbite terrestre. Mais dans le ciel, on voit le Soleil. Et on dit que le télescope est antisolaire. Ça veut dire qu'il est à l'opposé du Soleil. Fait qu'ici, si j'ai mis en date du 28 janvier, là, il vient de partir de la Terre, il est en train de se placer sur son orbite L2 à 1,5 million de kilomètres. Fait qu'ici, le point jaune qu'on voit sur l'éclipse, c'est le Soleil qui est dans le Capricorne vers la fin janvier. Et ici, le télescope spatial se situe aux environs du petit chien. Fait qu'à mesure que le Soleil va augmenter ici, fait que si on regarde en février, si on regarde en février, ici, le Soleil il est dans le Verseau. Et à l'opposé, le télescope spatial en février, si on regarde un peu ici, ça c'est janvier. Février, c'est à peu près ici. Il va être pas loin du petit chien et du Cancer. Ensuite de ça, le 22 mars, autour du 2 mars, il va être dans le Cancer. Fait que si j'augmente ici, février, on regarde le Soleil, ce qui est en mars. Le Soleil va être dans les Poissons, donc à l'opposé. Vers le mois d'avril, on voit qu'il est complètement à l'opposé, donc dans le Lion. On va voir la transformation de le Lion. Le mois de mars, avril, le Soleil, il va être rendu dans le Bélier. Et au mois d'avril, ici, on voit
le télescope spatial est dans la Vierge. En mai, le Soleil est dans les Taureaux. Et au mois de mai, on voit qu'il est de plus en plus bas. Le télescope spatial est dans la constellation autour de la Balance. On voit le Scorpion ici. Et au mois de juin, c'est là qu'on va le perdre. Parce que ici, le mois de juin, le Soleil est rendu dans le Taureau. Et le télescope spatial est dans le Sagittaire, complètement en dessous du Sagittaire. En fait, il est dans la constellation du microscope autour d'ici. Et si on regarde la distance complètement au sud de l'écliptique, on a à peu près 15 degrés, 16 degrés, on voit 15, 50, 16 degrés. Et les deux points où le Soleil va être au plus au nord de l'écliptique, ça va être au début d'avril, dans les premières semaines d'avril, et on va l'avoir également ici, c'est entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Vers la mi-septembre, on va l'avoir le plus au nord de l'écliptique. Ça va être des moments très bons pour l'observer. Si on continue notre trajet autour du Soleil, le mois de juillet, le Soleil est dans le Cancer. Fait qu'on voit ici le mois de juillet. Ici, notre télescope spatial est complètement dans la région du microscope ou très au sud. En tout cas, il va être très difficile d'accès. Il va être autour de moins 30 dans ces déclinaisons-là. Le mois d'août, le Soleil est brille dans le Lion ici. Et au mois d'août, ici, on commence à voir le télescope spatial dans le Capricorne, qui est quand même très bas à l'horizon. En septembre, le Soleil est rendu dans la Vierge. Et en septembre, le télescope spatial va être aux environs de Aquarius, le Verseau. Il va être en zone de Verseau. Vers la fin du mois de septembre, vers le 28 septembre, il va être rendu presque dans Pégase. Fait que là, ça va commencer à être intéressant de l'observer. Fait qu'on voit ici, au mois d'octobre, vers le 28 octobre, le Soleil est ici entre la Vierge et la Balance. Et le télescope spatial va être rendu aux environs du Taureau, dans ces coins-là, Bélier. Mois de novembre 2022. Fait que le Soleil est dans le Scorpion. Fait qu'à l'opposé. Au mois de novembre, on va retrouver le télescope spatial dans la région des Gémeaux. Et si on finit au mois de décembre 2022, le 28 décembre, on va arriver ici encore dans la région de Monocéros, dans ces constellations-là. Et là, il va être au sud de l'écliptique. L'écliptique, à ce moment-là, elle est très haute dans le ciel. Donc, on a quand même des constellations. Idéalement, ces régions-là, le Scorpion, les régions de Orion, Gémeaux, c'est quand même assez haut dans le ciel. C'est pour l'observation. Et les points les plus au nord de l'écliptique, ça va être ici, au début d'avril. Fait qu'on va avoir ici dans la Vierge. Et on va avoir dans l'automne, au mois d'octobre, dans la région des Poissons et le Pégase. Si on regarde ici la déclinaison par rapport à l'équateur céleste jusqu'au pôle nord céleste, on a 0 de déclinaison au début janvier. Ça correspond pas mal dans la région d'Orion. On voit que la déclinaison augmente à chaque fois qu'on avance dans le temps. Fait qu'ici, au mois de janvier, je suis rendu à plus 8. Février, on est rendu à plus 11. Et si on regarde les éphémérides, au mois de mars, on va atteindre la déclinaison la plus haute dans le ciel du télescope spatial. On va atteindre plus 19, 15 minutes. Et à partir de là, faire des déclinaisons négatives au mois d'avril. Et en juin, au mois d'avril, on est à moins 11. Ensuite, si on continue, on descend de plus en plus, moins 16, moins 17 au mois de mai, aux environs du 8 de mai. Ensuite, on est rendu à moins 21
vers le 13 de mai, de déclinaison. On est rendu à moins 26 le 24 de mai. Là, on est à moins 29 le 29 de mai. Là, on descend dans les moins 31, moins 32 au début juin. Et le plus bas qu'il va atteindre sous l'équateur céleste, ou le 0 degré, en fait, autour du 3 juillet, ici, on a moins 38,26. Il va être très, très dur à observer, rendu au mois de juillet. Fait qu'on oublie au mois de juillet, trop bas. Là, il va être visible dans l'hémisphère sud, quasiment au zénith. Tout le mois de juillet, ici, je le vois, il est quasiment stable. Ici, si on regarde ici, là, les coordonnées, il n'y a pas un gros changement. Là, ça joue pas mal à des coordonnées qui sont pas mal stables ici. Regardez, le 19h11, 19h11, toutes les journées, c'est comme s'il était comme un point stationnaire. Alors ici, on voit le début de l'année 2022. On voit ici la nébuleuse de la Rosette, NGC 2244. Et le trajet ici, ici on a le 1er janvier, c'était la station spatiale se dirigeait vers son point de destination à L2. Il l'a atteint ici autour du 24 janvier. Et ici, on a le déplacement qui va se faire au cours des prochains mois. Dans le Cancer, il va passer au nord de l'écliptique autour du début de mars. Et là, ici, il va aller, on va le voir se déplacer dans le Lion, au nord de la Vierge. Il va être quand même assez haut dans cette période-là. On voit qu'au mois Bérénice, on voit ici le Bouvier, au nord de la Vierge. Ensuite, il va redescendre le mois de mai. Il va redescendre, il va croiser l'écliptique à nouveau vers à peu près la mi-mai. On voit ici, après ça, il va descendre carrément, quasiment à la verticale, là, dans le Sagittaire. Il va descendre en dessous du Sagittaire. On va le perdre de vue rendu là. Ici, c'est comme un point, il ne semble pas bouger. C'est autour du... On le voit là, que entre le 30 juin et le 30 juillet, il fait comme rester sur place. On est complètement en dessous du Sagittaire, dans la couronne australe. Et après ça, à la fin d'août, il commence à remonter dans le Capricorne. Il passe au nord de l'écliptique au début septembre. Et là, il va monter ici vers la constellation de... On va avoir le Verseau ici. Après ça, il va aller dans Pégase. Il va aller dans le triangle austral. Ensuite, il va redescendre vers le Taureau, puis il va redescendre vers la Licorne à la fin du mois de décembre. Il va être dans la région de Persée vers le 28 octobre. On le voit ici avec la nébuleuse Nord-California ici. Ça, c'est dans le secteur de M1 vers la mi-novembre. Vers la mi-novembre, il va passer pas loin de M1. Et il va revenir complètement à la fin décembre dans la région de Orion-Monocéros. Fait que voilà le trajet que va faire le télescope spatial durant l'année. Donc, il va être visible une bonne partie de l'année dans l'hémisphère nord. On ne le verra pas du tout cet été, parce qu'il va être trop au sud. Et on va le voir quand même bien placé au nord, au printemps et à l'automne prochain. Voilà.